Eh bien le bonjour people, bienvenue sur les tests de Roro. Pour celles et ceux qui découvrent la chaîne, je suis un passionné de cinéma, de jeux vidéo, mais tout autant de la technique et du matériel qu'il faut pour être immergé au mieux dans l'histoire qu'on nous raconte. De même, je suis un partisan du format physique que je collectionne d'ailleurs, pour l'objet, mais parce que c'est aussi le support le plus qualitatif. Et aujourd'hui, on va se pencher sur Black Panther dans une jolie édition Steelbook en Blu-ray. On va parler de sa qualité visuelle, son mixage audio, sa narration et mon verdict sur l'ensemble de ces points. Ok people, on part pour le Wakanda. Le film Black Panther est réalisé par Ryan Coogler et distribué par Walt Disney Studios pour une définition en Full HD, soit 1980 par 1080p, encodé en MPEG-4 AVC. Le ratio de l'image est au format 2:39.1, les bandes noires horizontales sont de mise. Le film a été tourné avec des caméras numériques en 3,4K. La présentation du Wakanda est magnifique. Visuellement très riche, les décors et les costumes fourmillent de détails avec une excellente définition. Les paysages sont de toute beauté, on assiste à une véritable fresque colorimétrique. Par exemple, quand T'Challa discute avec son père dans l'outre-monde, le ciel en arrière-plan est un superbe dégradé de couleurs saturées. À l'image de la diversité des tribus, on est régulièrement chatouillé par toutes sortes de nuances, chaudes, froides, vives et même néon. Je pense au laboratoire de Shuri et aux zones de transport du vibranium. Les images sont très contrastées, des noirs pleins et profonds et des blancs lumineux. Seule ombre au tableau, des CGI parfois perfectibles qui cassent un peu avec les décors réels. En tout cas, c'est un plaisir constant pour les rétines, on tient un nouveau top image, à n'en point douter. Je vais pas passer par quatre chemins, je suis partagé sur le mix audio du film. On oscille entre ça fait le job et du très bon. Je m'explique. On va commencer par monter le volume pour mieux profiter de la bande son. Comme pour Vaiana et bien d'autres éditions chez Walt Disney, la VF est mixée plus haut que la VO. Mais à l'écoute, j'ai préféré la VF qui délivre un message plus énergique. Cependant, elle est moins précise que la VO et peut s'avérer plus irritante. Les autres points qui vont suivre vont valoir pour les deux pistes. Déjà, il y a de trop nombreuses scènes où le grave n'est pas assez appuyé. Par exemple, la course-poursuite sur le pont où Black Panther utilise la réserve d'énergie que son costume a absorbée. Lorsqu'il lâche cette puissance qui génère une grosse onde de choc, vous savez, dans la bande-annonce, c'est plus impactant. Même, lorsque les guerrières du Wakanda tapent avec leur lance au sol, ça manque de relief. Mais c'est tout le long du film où l'on se dit, ouais, ça manque un peu de poids. C'est pareil avec les rhinocéros, on ressent pas assez leur puissance dans leurs mouvements. C'est sans doute un choix assumé en interne, mais c'est trop d'occasions manquées selon moi. En revanche, les musiques sont le gros point fort de cette bande son car elles compensent beaucoup l'action. De plus, elles ne sont pas dénuées dans les basses. Autre bon point, le mixage est en 7.1, du coup beaucoup d'effets sont présents dans tous les canaux. Je me suis bien retrouvé dans les paysages wakandais avec tous ces sons ambiants, et même lors des échanges de tirs durant les gunfights. Côté dialogue, rien à dire, les voix ont une belle présence à l'écran, mais je préfère tout de même les voix originales. Je pense notamment à Killmonger, et en parlant de Killmonger, passons à la narration. Au-delà de la symbolique et des messages de fond traités, j'ai beaucoup apprécié ce film. Un superbe casting, un univers assumé et bien exploité. Quand on entre au Wakanda, on est vraiment transporté en Afrique. C'est riche visuellement et musicalement. Et puis Killmonger, il vole la vedette à T'Challa. Ce personnage a souffert et il ne fait pas les choses à moitié. C'est un antagoniste bien écrit. Je pense aussi que ce film a un ton qui me plaît. Dans le rythme, les thématiques et un humour bien dosé. Juste ce qu'il faut, on perd pas en drama à cause des blagues. Côté négatif, le personnage de Killmonger est peut-être un peu trop caricatural. Le final est moins ambitieux et les choses s'enchaînent trop vite. Et enfin, le duel entre T'Challa et Killmonger, oui encore lui, aurait mérité d'être plus impressionnant.
Alors Black Panther s'en tire avec bien plus que les honneurs. La prestation visuelle est en haut du panier, le mixage audio qui au travers de sa partition musicale compense le manque de relief de la piste, et un film qui parvient à mêler divertissement et des thématiques plus délicates, pour moi c'est hautement recommandé, mais sans la mention top démo. Il manquait juste une bande son bien complète. À voir sur Infinity War. C'est tout pour mon test sur ce Blu-ray. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo.